Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Action Éducation, on s'intéresse à un département français en particulier. C'est parti pour le sommaire. Ce département, eh bien, c'est celui des Yvelines. Le 78 développe un plan ambitieux en matière d'éducation pour ses 68 000 collégiens. Irina Capron, ici présente, sort sa loupe dans un instant. Les Yvelines, mises en priorité, vous le verrez sur le numérique, haut débit dans les établissements, un cartable d'un tout nouveau genre, vous allez le voir, des changements d'envergure. Pour quels résultats? On posera la question dans un instant à nos invités. Et puis comment améliorer les conditions d'apprentissage, optimiser le bien-être des élèves, en faire des citoyens responsables, sensibles aux enjeux environnementaux. Sur tous ces sujets, on verra les options choisies par le département avec Cécile Dumoulin. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-présidente du département des Yvelines, déléguée au collège et au numérique scolaire. Également en plateau, Bertrand Coquart. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de Seine et Yvelines Numérique. C'est quoi Seine et Yvelines Numérique? C'est un syndicat mixte qui est un peu le bras, l'opérateur du département du 78 et du 92. 78 et 92, ça tombe bien. Conseil départemental des Yvelines et adjoint au maire de Claye-sous-Bois. C'est parti pour la loupe avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. C'est du 78 vous? Non, malheureusement, du 59. Du 59. Oui, ça fait un peu loin. Un petit peu plus loin. Mais je crois qu'eux aussi, ils sont novateurs. Oui. En matière d'éducation, on fera une émission très bientôt, assurément. Le département des Yvelines garantit de meilleures conditions d'apprentissage, et cela pour tous les collégiens. Exactement. Alors pour l'année scolaire 2022-2023, le département a 4 priorités. Assurer le bien-être des collégiens, proposer une action durable et une sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux, accompagner les collèges et les collégiens au quotidien et favoriser la réussite de tous les jeunes yvelinois. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces 4 priorités? Oui, alors pour assurer le bien-être des collégiens, le département a prévu la reconstruction de 15 collèges en bois d'ici à 2026 et l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments déjà existants. Alors pour ces futures constructions, les Yvelines veulent valoriser certains matériaux, donc comme le bois, mais aussi la paille, le chanvre et le textile recyclé. Alors le département accorde également une grande importance à offrir une restauration scolaire favorisant des produits de qualité, donc les produits locaux bio, les produits agricoles et artisanaux de proximité. Et le fait maison est également l'une de leurs priorités. 11 cuisines ont été transformées et les demi-pensionnaires de 80 collèges sur 110 bénéficient de repas produits sur place par un chef. Il y a également un défi concernant les questions, tous ces enjeux environnementaux. Exactement, le département s'implique dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ensemble des demi-pensionnaires doivent peser leurs denrées non consommées. Donc ça va permettre d'ajuster les commandes et de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et les collégiens peuvent également participer à des modules d'éducation à la nature, comme par exemple les potagers ou encore l'apiculture. Et chaque année, entre 5 et 10 collèges participent au concours Cube.S. Alors on en a déjà parlé dans l'une de nos émissions, mais c'est une compétition qui récompense les meilleurs établissements scolaires engagés dans la sauvegarde des énergies. Sans surprise, dans les Yvelines, le numérique c'est un enjeu majeur. Effectivement, et depuis la rentrée 2022, 100% des collèges des Yvelines ont été raccordés au très haut débit. Ils sont tous équipés du Wi-Fi. Les établissements bénéficient également d'un service de vidéoprotection. Et après 5 ans d'un projet pilote qui a permis aux collégiens de 17 établissements d'avoir un équipement individuel mobile ou cartable numérique, l'initiative se généralise dans tout le département. Alors, le cartable numérique, c'est une tablette numérique avec un clavier et une coque de protection qui comprend un ensemble de logiciels éducatifs avec des ressources pédagogiques. Et d'ici 2026, eh bien, ce sont 130 000 élèves et enseignants qui seront dotés du cartable numérique. Ce nouveau projet vise à équiper les élèves à titre individuel du CM1 à la 3e. Merci beaucoup Irina, vous avez planté le décor, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Oh oui. Nos invités. Nos invités, Bertrand Coquart, qui est président de Seine et Yvelines Numérique, conseiller départemental des Yvelines et adjoint au maire de Claye-sous-Bois, et Cécile Dumoulin, qui est vice-présidente du département des Yvelines, déléguée au collège et numérique scolaire. Madame la vice-présidente, peut-on dire que les Yvelines sont à la pointe de l'éducation? Exactement. On a un projet extrêmement ambitieux, comme vous l'avez souligné, qui est l'aboutissement d'une approche très terrain.
on part toujours par une expérimentation et on le fait dans plein de domaines, que ce soit pour la végétalisation des cours. Ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça. Mais ça coule pas de source. Voilà, et donc on part d'une expérimentation donc à une assez grande échelle parce qu'on s'est inscrit dans le plan national de 2016. Donc c'est 17 collèges qui ont eu pendant 5 ans ces tablettes mises à disposition, profs et élèves. Ça nous a permis de voir, de tester ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, d'améliorer certains process. Par exemple, la réparation des tablettes, elles n'étaient pas assez efficientes. Par exemple, la formation des professeurs sur les compétences propres à leur matière. Ils étaient formés sur l'usage, mais pas forcément un prof de maths, qu'est-ce qu'il peut faire avec une tablette. Voilà, donc ça nous a permis de tirer justement ce bilan. Et à partir de là, on s'est dit, fort de notre expérience et fort du bilan national qui a été tiré, on le développe à l'ensemble des collèges, parce que les collèges qui avaient ces tablettes, si on leur avait dit on arrête les tablettes, ça aurait été vraiment une bronca, ils n'auraient été pas contents du tout. Et on est quand même sur un territoire où on a plus que 17 collèges, puisqu'on en a 115. Donc il fallait absolument aussi proposer aux autres collégiens cette même facilité d'utilisation. Je parlais des collégiens du public, mais aussi des collégiens du privé. Oui, et ça, c'est vraiment une vraie innovation. Vous ne faites pas de différence, vous ? Si, dans certains domaines, parce que par exemple sur les actions pédagogiques, elles sont proposées simplement sur le public et pas sur le privé. Mais on participe aussi à l'investissement du privé comme au fonctionnement. Mais là, c'est vrai qu'on a voulu avoir cette équité parce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu quand même depuis 2 ans un sacré bouleversement qui a modifié nos pratiques, le télétravail et l'usage du numérique a connu vraiment un essor important et on s'est rendu compte justement qu'il y a pas mal d'élèves qui n'avaient pas accès au numérique. Ou alors, s'ils l'avaient, c'était avec des outils qui n'étaient pas forcément... Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'élèves ont des smartphones, mais c'est pour travailler, c'est vraiment pas une bonne solution. Donc, du coup, on est quand même l'échelon de la solidarité, de la réduction des inégalités, et en donnant exactement le même outil, parce que ça reste un outil, le même outil à chaque collégien, on participe justement à préparer nos élèves à une bonne formation et un bel outil. Bertrand Coquart, dans ce cadre, quel rôle joue justement Seine et Yvelines numérique ? Comment vous participez justement à cette politique éducative sur les Yvelines ? Eh bien, l'entreprise, effectivement, syndicat mixte, est un opérateur. Donc, on va agir en tant qu'à la fois une partie consultant. On va essayer effectivement de définir quels sont les projets technologiques, qu'est-ce que souhaite. Il y a une feuille de route qui est livrée par le département. Et nous allons donc effectivement agir en tant que consultant, mais aussi en tant que centrale d'achat. Ce qui nous permet aussi de tirer les coûts vers le bas. Après, on assure bien sûr la mise en place et le suivi qui est important. Et vous êtes aussi moteur dans les changements, ou ça vient essentiellement du département ? Comment ça s'articule ? Absolument, comme un travail de consultant, c'est-à-dire qu'on travaille à deux. On a ce côté connaissance technique, bien évidemment. Il y a une feuille de route et une mission. Notre rôle, c'est de s'assurer que la solution qui sera mise en place soit à la fois intéressante et pérenne au niveau technologique, mais bien sûr, on a aussi cette dimension. On n'est pas une entreprise privée, on a une dimension aussi éducative importante. Donc, c'est important pour nous aussi de donner des pistes. Par exemple, au départ, effectivement, le déploiement de la fameuse solution qu'on appelle Easy était plutôt à destination des collèges. On a souhaité l'étendre effectivement à partir du CM1, CM2, puisque comme vous le savez, le 3e cycle aujourd'hui est CM1, CM2, 6e. Donc des tablettes gratuites. Voilà. De CM1 à la 3e, effectivement. En investissement, effectivement, c'est le département qui porte la charge. En fonctionnement, par contre, pour les villes, c'est aux villes, il y a une forme de participation. Donc c'est quelque chose d'assez novateur que l'on a essayé de travailler ensemble. On pouvait le faire sur le plan technologique et effectivement, ça a été intéressant. Je suis très content que le département, et en tant que conseiller départemental aussi, on puisse penser à nos communes rurales, puisqu'on a un département qui est urbain et rural. Avec effectivement pas mal de points en zone REP ou REP+. Donc c'est important ça d'avoir une égalité des chances à la fois au niveau territorial et bien sûr au niveau scolaire. Donc voilà, nous agissons en tant que consultants,
acheteur, faiseur et suiveur, je dirais. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas simplement, vous ne travaillez pas simplement pour les départements, mais aussi pour les communes et les intercommunalités. En fait, c'est un opérateur qui intervient sur le territoire, mais avec différents niveaux de partenaires. On a fait la même chose, par exemple, sur la ville de Meudon et le Nanterre, en déployant des tablettes aussi, donc, puisqu'ils sont adhérentes. Donc, c'est le syndicat mixte qui agit pour les départements, mais qui est aussi adhérent des intercommunalités. Je vous demandais comment s'articule justement votre travail à tous les deux, et surtout à quel terme est-ce que l'on agit sur le court, le moyen, le long terme. Comment on dessine justement? C'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'on part d'une page blanche? On essaie de voir ce qui s'est fait avant, on reprend ce qui a été fait? Ça doit être compliqué, j'essaie de me mettre à votre place, non? Alors, sur le numérique, Bertrand et moi, on est élus depuis 2015. En 2015, il y a eu un vrai plan numérique qui a été voté parce qu'il n'y avait pas de collège raccordé au débit. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Ce qui paraît comme complètement fou. 2015, c'est hier. On est parti de très très loin. Donc, on a voulu vraiment équiper l'ensemble de remettre à niveau et donc non seulement de remettre à niveau, mais d'être du coup de prendre de l'avance et d'être vraiment moteur dans ce domaine. Donc l'idée, c'était justement d'avoir une expertise. Donc, au départ, l'expertise, elle était au département. Elle s'est transférée dans un syndicat qui a justement voulu appuyer ses capacités d'intervention, parce que Seine-et-Vallée numérique, on parle de l'éducation, mais c'est aussi la vidéoprotection, c'est aussi là ils vont intervenir pour les vélos électriques, les véhicules électriques, les bornes avec des bornes qu'on va mettre dans les communes, voilà. Donc autant dire, pour vous dire que c'est vraiment un travail qui se fait à deux. Il y a une volonté politique, et l'argent vient du département évidemment, parce que mais c'est un opérateur en fait, et donc on travaille vraiment de façon extrêmement liée. Moi, je suis aussi vice-présidente de Seine-et-Vallée numérique. Voilà, donc on est dans l'impulsion vient du département, la volonté vient du département, et Seine-et-Vallée numérique évidemment apporte son expertise et ses idées. Parce que quand c'est des professionnels, ils ont une vision technique que le politique n'a pas forcément. Bertrand Coquart. Oui, l'intérêt, en tant que conseillers départementaux, on a la chance d'être des élus vraiment locaux, c'est-à-dire qu'on siège au conseil d'administration des collèges, on est sur nos villes présents aussi dans les écoles, et donc on est vraiment à la racine même et on constate quels sont les besoins. Et aujourd'hui, on sait que effectivement, en termes d'éducation, on voit malheureusement le niveau qui baisse, on voit les salles surchargées, on voit des professeurs et des enseignants qui aujourd'hui sont en difficulté, et en même temps des parents très exigeants sur l'éducation. Donc, notre idée, c'est d'avoir cette vision politique que l'on a, qui est une vision d'éducation pour tous, et d'essayer de réfléchir à quels sont les moyens que l'on pourrait mettre en place. Le rôle d'un département, ce n'est pas d'avoir une cellule, je dirais, ce qu'on appelle les fameux DSI, avec des consultants qui sont en capacité à leur répondre à ça. C'est pour ça que cet acteur de Seine-et-Vallée numérique est très intéressant, parce que pour toutes, et il y en a de plus en plus, solutions numériques, il est en capacité de réfléchir et de proposer aux villes, de le répercuter effectivement, bien sûr, au niveau du département, au niveau des intercommunalités et au niveau des collèges. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de projets qui sont menés. On a commencé par le déploiement du très haut débit. Ça suit par, on sait faire la vidéoprotection pour les collèges, ça nous permet effectivement d'assurer la sécurité en temps réel. On peut l'étendre aussi aux villes qui en ont besoin. On a la possibilité aujourd'hui de travailler sur de l'archivage numérique, qui est un besoin aussi, et on peut aller après sur le collège. Au démarrage, c'est une vision politique que l'on souhaite. On sait qu'on a la possibilité aujourd'hui de permettre d'avoir une meilleure égalité des chances, de permettre, on le partageait tout à l'heure en off, c'est vrai que quand vous avez 28 élèves dans une classe, malheureusement, souvent, vous allez passer beaucoup de temps avec les élèves qui sont en difficulté. On sait qu'aujourd'hui, le fait de ne pas autoriser le redoublement fait que des fois on cumule un petit peu les échecs, et les enseignants sont confrontés au fait de ne pas pouvoir aider et passer du temps avec tout le monde à peu près de la même niveau. Quand vous avez aujourd'hui une tablette numérique avec un outil qui s'adapte au niveau de chacun, sur un temps, en groupe, pendant 2 heures, effectivement l'enseignant peut-être passer plus de temps avec les élèves plus en difficulté, et l'élève qui est peut-être un peu moins en difficulté, continuer à avancer, et pas, je dirais, perdre de temps, on ne perd jamais de temps à l'école, mais continuer à avancer, et c'est ce qui fait qu'au résultat, les résultats sont plutôt... Bertrand Coquart, vous avez évoqué il y a un instant le thème de la sécurité. Moi, j'aimerais parler
de la souveraineté, parce qu'on en parle très souvent effectivement ici chez School TV. Je vais être très transparent, School TV ça fait partie de Unowa qui est l'une des premières EdTech France effectivement. Et c'est vrai qu'ici on est attaché à la souveraineté et à la protection des données. La solution que vous proposez, donc ici, qui paraît très agile, très efficace, est américaine. Est-ce que ça a été... Est-ce que c'est rentré justement dans votre réflexion, le fait de confier peut-être vos données à des Américains ? En fait, dans le cahier des charges aujourd'hui, suivant la souveraineté des données, je suis rentré dans trop de techniques. Ce qui est important, c'est quelles sont les données qui ressortent aujourd'hui. Et on a une vraie problématique aujourd'hui française. J'en discutais avec le ministre Jean-Noël Barrot la dernière fois, effectivement, au ministère, qui travaille beaucoup. On l'a vu, là, il y a eu des... Ils sont inquiets, hein ? Ils sont inquiets, bien sûr. Effectivement, c'est quelque chose qui est important. Mais vous savez que même si on parle de souveraineté numérique, l'État français met beaucoup de données sur des plateformes qui sont américaines. Après, les plateformes ne sont pas toujours hébergées aux États-Unis. Il y a des règles qui doivent être respectées, des règles françaises, des règles européennes. Et bien entendu... Il y a aussi le Patriot Act de l'autre côté. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez bien que s'ils pensent que la sécurité nationale, et je parle des États-Unis, est menacée, ils ont tout le loisir, effectivement, de demander les données aux GAFAM, les Google, Apple, Facebook et consorts. Aujourd'hui, sur les données collectées, on fait très attention, effectivement, à ce qui fait, ça reste un outil pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, aujourd'hui, de nécessité d'avoir son bilan sanguin ou son bilan médical sur les tablettes. Ça reste un outil pédagogique, certes, qui reste à disposition, dans lequel il faut avoir une certaine sécurité, c'est important, de l'usage, s'assurer que l'élève n'est pas en capacité à télécharger des logiciels qui ne sont pas permis, à surfer sur le web. Et donc, c'est dans les cahiers des charges, des notions de sécurité qui ont été mises en place pour s'assurer Madame la vice-présidente, c'est rentré en ligne de compte ou pas ? Ça a été un sujet ou pas ? Ça a été essentiel. C'est vraiment essentiel. Vous avez obtenu des garanties du fabricant ? Oui, mais on a déjà en fait travaillé là-dessus. Et donc, effectivement, on peut télécharger que des apps qui ont été, des applications qui ont été identifiées et on ne peut pas, et choisies par l'équipe du collège, parce qu'ils ont un panel d'applications. On ne peut pas aller sur n'importe quel site. Et puis même, ce qui est possible à partir de cette année, les parents pourront désactiver la tablette. C'est-à-dire qu'à partir d'un logiciel, ils pourront dire à partir de telle heure, mon enfant n'aura plus accès à telle application, telle application. C'est extrêmement important parce que le numérique, c'est formidable, mais c'est aussi une porte qui peut s'ouvrir et se... On a beaucoup parlé il y a quelques années du cloud, mais là, c'est vrai que le numérique... Sur des choses qui sont pas contrôlées. Donc là, nous, on a vraiment travaillé en amont avec justement ces années d'expérimentation. On a pu justement, ce nouveau logiciel n'existait pas, on va le mettre en place et ça c'est de nature vraiment aussi pour avoir participé à plusieurs remises de tablettes aux élèves avec les parents. Ça faisait partie des interrogations des parents. Comment contrôler mon fils qui va être en permanence sur cet outil parce que... Et vous avez justement trouvé les mots pour les rassurer ? Ah oui, c'est parce que alors c'est en train de se mettre en place, évidemment. Vous imaginez, on a quand même, on est à 17 collèges, là on va le faire par 3 vagues successives. Là il y a 20 collèges qui vont être dotés, donc ça va se mettre en place, donc ça se fait. Vous voyez, c'est ambitieux. Vous vous rendez compte, tous nos collèges vont se faire en 3 ans. Là, c'est quand même un super projet. Mais vous rigolez pas dans Yvelines, j'ai bien compris. Vous ne faites pas les choses à moitié. Oui, c'est un vrai. Ça va très vite. C'est un vrai budget parce que c'est plus de 16 millions d'euros par an, donc en investissement. 32 millions 3 en 2022, j'avais les chiffres. Pour assurer les parents qui nous écoutent, bien évidemment, on a des logiciels à distance. C'est la technologie qui permet effectivement de pouvoir verrouiller. Donc, sur nos tablettes, il est bien sûr impossible d'y installer des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est vraiment fermé. Sauf si c'est demandé, sauf si c'est autorisé par l'école. Voilà. Donc ce qui n'est pas, parce que généralement on a oublié de le dire, c'est aussi une opération qui se fait main dans la main avec l'Éducation nationale. Il y a des moyens. Nous avons des référents effectivement au niveau du département. Ils vous accompagnent dans ces démarches. Il y a des comités de pilotage Ils sont essentiels. Il y a un autre logiciel dont on n'a pas parlé, qui est piloté, qui est aussi ce qui fait l'interface avec les parents, qui est ce qu'on appelle le fameux environnement
numérique de travail, l'ENT, qui est quelque chose d'important. Moi, j'ai noté dans ma commune, en 15 ans, un vrai basculement entre, vous savez, des instituteurs qui faisaient des réunions de parents ou qui faisaient des blogs, par exemple, et des parents qui n'aimaient pas trop le numérique, et maintenant des parents qui demandent à avoir accès aux profs directement à travers l'application numérique, et si ce n'est pas le cas, ils sont inquiets. Donc, il y a une vraie connaissance et des effets positifs du numérique. À nous, bien sûr, département, nous assurer que la prestation est couverte par les règles de droit français, de droit européen, qu'il n'y ait pas de sécurité de l'enfant qui soit menacé, bien sûr. On a des outils technologiques pour le faire, et ça permet aussi, à distance, de pouvoir effacer totalement une tablette et de prendre la main. C'est des choses qui on a eu quand même 10 000 élèves, plus 1 000 enseignants qui l'ont eu pendant 5 ans, ce système. Alors justement, c'est plus dur à appréhender pour les élèves ou pour les profs? Alors c'est vrai que les élèves maîtrisent parfois mieux ces outils numériques, et donc ce qui nous a conduit, par exemple, quand on remet les tablettes, on le remet aux tablettes d'abord aux profs un mois avant. Et donc, justement, il y a un partenariat extrêmement rapproché avec l'Éducation nationale, parce que ces profs, ils sont formés par l'Éducation nationale, ils sont formés et aussi par les équipes de Seine-Yvelines Numérique à l'usage de la tablette. Donc, en fait, il y a double formation, et puis après, c'est l'Éducation nationale qui fait son travail sur le long terme. Donc, l'Éducation nationale a formé des formateurs qui vont former... Parce que notre objectif, c'est aussi d'aller, tu l'as dit Bertrand, vers les écoles. Donc là, parce que nous, déjà, on a doté l'intégralité de nos collèges de classes mobiles, en fonction de... Ça peut aller de 1 à 5 ou 6 classes mobiles. Sur appel à projet, certains, dès qu'ils manifestaient un intérêt, nous, on leur donnait des classes mobiles. Donc il y a déjà justement cette appétence au numérique, et donc qui se traduit maintenant par la tablette. Alors, il y a un sujet quand même qui est assez compliqué, c'est le livre numérique, parce que tout le monde voit l'intérêt aussi de la tablette pour réduire le poids du cartable. C'est vrai. Et on s'en souvient tous autour de cette table. Tous les parents qui ont des collégiens. Scoliose. On voit les petits avec vraiment des cartables qui sont presque plus lourds qu'eux. Et donc là, sur ce point, on a un sujet, parce que les livres numériques, en tout cas les manuels numériques scolaires, sont plus chers que les manuels papier. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un au gouvernement écoute votre émission, mais ce serait bien d'avoir justement une aide importante. Pour l'instant, vous savez que les départements ne financent pas les livres. C'est l'État qui les finance. On n'a pas d'argent supplémentaire justement pour aller vers la solution vers laquelle on tend, si les enseignants le veulent, parce qu'il faut aussi passer. On dépend aussi de la volonté aussi des enseignants d'aller dans cette voie, mais beaucoup sont demandeurs. Donc justement, si on pouvait avoir, parce qu'en plus c'est du fonctionnement, les livres, et non pas de l'investissement. Donc vous voyez, c'est encore un sujet important. On pourra revenir en parler, ce serait plaisir. Oui, avec grand plaisir. On parlera aussi du 59, faites pas cette tête. On va parler que du 78. L'info en plus avec Irina. Irina, vous nous parlez cette fois-ci d'une toute nouvelle cité scolaire dans les Yvelines. Oui, alors j'en ai parlé au début de l'émission. L'un des objectifs du département, c'est de redynamiser les collèges. Et ça va être le cas pour le collège Romain-Roland à Sartrouville. Alors le collège actuel, qui accueille environ 400 élèves, est vétuste et manque d'attractivité. Mais d'ici 2025, il sera reconstruit dans une autre partie du quartier du Plateau. Et le projet ne concerne pas seulement le collège, ce sera une cité scolaire tout entière. Donc il y aura une école élémentaire et une école maternelle, pour une capacité totale d'environ 1200 élèves. Et plusieurs espaces seront aménagés, avec notamment un gymnase, une cantine, un CDI, un amphithéâtre et plusieurs installations sportives. Le collège et la maternelle devraient être terminés en septembre 2025 et l'école élémentaire en septembre 2026. Quelle est l'idée derrière ces différentes cités scolaires? Il commence à y en avoir de plus en plus dans le département des Yvelines. Alors, les cités scolaires, elles sont portées par les maires. Et les maires sont le département est le premier partenaire des maires. Et donc, c'est vrai que ces cités scolaires, elles sont intéressantes. Il y a Sartrouville, il y a à Chanteloup aussi, il va y avoir une cité scolaire. C'est de donner les meilleures chances aux élèves qui partent au départ avec un handicap, parce qu'ils ne naissent pas dans les meilleures conditions.
Ça a commencé avec le collège innovant à Mantes-la-Jolie. Très beau monument, c'est presque un monument, c'est pour ceux qui l'ont vu, parce que c'est Éric Ricciotti qui a fait qui l'a construit, avec un amphithéâtre. Avec vraiment un très grand, avec une façon de penser l'enseignement différemment, avec des studios pour que les profs restent en place, avec des espaces vraiment pensés. Il est de notre responsabilité, et le département l'assume complètement, d'être très présent dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc on l'a fait à Mantes-la-Jolie, on le fait à Sartrouville, à Chanteloup, au Mureau et à Trappes. Voilà, dans tous les secteurs où on a une concentration des difficultés. Le département est là, à la fois donc, dans sa compétence propre qui est le collège, mais aussi en accompagnant les communes sur tes cités scolaires, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de passerelles, et puis c'est plutôt malin de mutualiser les espaces, les espaces de CDI, les espaces communs, et puis de créer justement ces passerelles si nécessaire, justement. On sait très bien le choc en arrivant au collège. Voilà, donc ces cités scolaires, ça crée une communauté éducative que le département accompagne et non seulement accompagne, mais même moteur. Assurer le bien-être et optimiser le bien-être des collégiens, c'est l'une des priorités effectivement du département du 78. La restauration scolaire, on a vu effectivement, tu en parlais Irina, qui a cette attention qui est portée sur la restauration scolaire. Il y a aussi bien sûr la sécurité dans et aux abords bien sûr des collèges, et aussi cette lutte contre le décrochage scolaire. Bertrand Coquart, vous pensez que le numérique là aussi peut influer sur cette dimension, sur le décrochage scolaire qui est très faible au final dans les Yvelines? Oui, c'est toujours compliqué de parler, de regarder en termes de chiffres. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'échec scolaire ou le décrochage scolaire, c'est une conséquence des échecs scolaires qui viennent bien en amont. C'est pour ça que sur la politique du département, sur le numérique, il y a eu, par exemple, je suis aussi élu à 50 ans en Yvelines, qui a eu des actions assez récentes sur le numérique, effectivement, en maternelle, en élémentaire. Et oui, ce numérique permet aussi peut-être un intérêt différent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément de possibilités, d'opportunités pour les gens qui voudraient coder et dans le numérique. Et le codage ne nécessite pas forcément d'avoir aujourd'hui des acquis de français, de maths. Et donc, il y a une vraie possibilité d'insertion aussi pour des publics qui ne retrouvent pas forcément leur voie sur soit des filières techniques, très manuelles, ou plus généralistes. Donc, il y a une opportunité de le faire. Il faut intéresser, je pense, l'élève à l'école. C'est pas toujours possible. Aujourd'hui, on a parlé de la condition de travail des enseignants qui est très compliquée. Donc, évidemment, il y a des gens qui peuvent s'ennuyer à l'école. Et le fait de ramener cette tablette, il y a deux objectifs. Premièrement, c'est de donner aussi l'objectif aux enfants que une tablette n'est pas là que pour jouer ou pour consommer des films, mais également pour travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça nous permet aussi, on l'a constaté pendant le Covid, d'agir contre cette fameuse fracture numérique, puisqu'on sait aujourd'hui que même s'il y a bien sûr un PC dans chaque famille, mais quand il y a 6 collégiens dans la famille, il faut qu'ils attendent leur tour pour travailler. C'est pas toujours simple. Donc ça permet de donner cet aspect-là. Et sur des cours de technique ou technologique, par exemple, quand il faut dessiner, c'est beaucoup plus facile de le faire à travers une tablette plutôt que d'écouter le professeur ou d'aller au tableau. Donc oui, je crois que ça pourrait y contribuer. D'abord à donner envie sur les métiers du numérique, du futur, et puis peut-être donner un intérêt particulier à l'élève. Oui. La personnalisation des apprentissages, le fait que ce soit peut-être aussi un peu plus ludique, ça peut permettre de lutter contre le décrochage scolaire dans les Yvelines? Oui, vous l'avez dit, effectivement, par exemple l'anglais, de pouvoir s'entraîner en direct, même pour l'orthographe, on peut très bien faire des autodictées ou des dictées au rythme que chaque enfant peut maîtriser. On va bientôt en avoir tous les jours, enfin je dis on. Non, mais alors là, moi je ne demande que ça quand je vois le niveau. En fait, moi j'ai 4 enfants et donc j'ai bien vu la différence entre l'aîné et la dernière. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement... Et puis du coup, leur niveau en orthographe aussi
qui a baissé. Donc je pense que c'est extrêmement important de revenir aux fondamentaux et même des outils modernes peuvent permettre de revenir à ces fondamentaux parce que c'est fait de façon ludique et apprendre en s'amusant. Mais il faut apprendre, il faut travailler. La tablette, c'est aussi une façon de travailler sans s'en rendre compte. On a aussi sur le NT, par exemple, une solution d'aide aux devoirs en ligne. Vous voyez, donc le numérique aussi, c'est quelque chose qui coûte cher quand on veut s'abonner. Les parents peuvent s'abonner, mais là, le département le propose aussi gratuitement aux collégiens. Non, je voulais juste mentionner, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle, alors j'ai l'âge que j'ai, mais il y avait déjà des logiciels. Je me rappelle d'Adibou, qui existait déjà, Adibou, qui apportait quelque chose de ludique. Et c'est vrai que c'est important quand on est chez soi, qu'on n'a pas toujours, les parents n'ont pas toujours le temps ou les possibilités d'aider les enfants à faire les devoirs. Cette tablette permet de le faire. Et puis c'est vrai que sur les tablettes, ça permet aussi de mesurer une vraie progression. Vous êtes en capacité, en ayant des données qui ne sont pas personnelles, de pouvoir aussi éventuellement quantifier si c'est fait, valoriser. L'aspect reconnaissance est important dans le décrochage aussi. C'est vrai qu'il faut qu'on ait envie d'aller à l'école. Il faut aussi qu'on soit reconnu pour le bon niveau. Et il n'y a rien de mieux qu'une progression. Moi, je préfère toujours qu'un élève aille de 8 à 12 plutôt qu'il ait 16 tout le temps. Voilà, 16, je ne suis pas inquiet sur son avenir. De 8 à 12, je pense que c'est quelque chose qui est important, l'aspect décrochage, cette notion de j'ai progressé, peut-être je ne suis pas le meilleur, mais par mon travail, ça a payé. Donc c'est quelque chose qui peut se mesurer facilement sur la tablette aussi. Et c'est vrai, attends, juste que ce que je voulais dire en complément, c'est justement ces outils numériques aussi, ça permet une individualisation. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, il revient sur l'erreur. Et il propose d'autres exercices. Et c'est pas possible d'avoir... C'est comme si on avait un prof en permanence à côté de soi. Donc, cette progression individuelle est importante. Et si je peux juste ajouter, dernier point très rapide, et la tablette ne remplace pas le prof, bien évidemment. C'est un complément. Voilà, c'est un complément et ça reste minoritaire aujourd'hui dans l'éducation que reçoit l'enfant. On n'a pas eu le temps de parler des enjeux environnementaux, mais... On viendra. Il va falloir revenir. Il va falloir revenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cécile Dumoulin, vice-présidente du département des Yvelines, et Bertrand Coquart, président de Seine et Yvelines Numérique, conseiller départemental des Yvelines et adjoint au maire de Claye-sous-Bois et aussi du côté de 50 ans d'Yvelines, si j'ai bien compris. Vous êtes aussi élu. Merci encore à tous les deux d'être venus nous voir, d'être venus nous présenter cette politique. C'était très intéressant, effectivement, pour 68 000 collégiens. Et puis bientôt, il y a les écoles. Tout un programme. Irina, à demain. À demain, merci à vous. À demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.